Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kwakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. Mathias Deguénon et ses poulains ont foulé le sol marocain dans la journée du lundi 30 janvier 2023. C'est le dernier stage de préparation pour la Coupe d'Afrique des Nations U20. Les écureuils juniors et leur staff ont rejoint ainsi Casablanca. Après les premières formalités administratives d'usage, le groupe béninois a pris ses quartiers à l'hôtel Farah de Casablanca. Dans la fraîcheur, Mathias Deguénon et ses joueurs ont vite repris de service. Ils ont en effet tenu leur première séance d'entraînement durant 1 heure d'horloge. Au menu, une séance de régénération, de la maîtrise technique et de la coordination. Le groupe dirigé par le sélectionneur béninois Mathias Deguénon s'est prêté dans un premier temps à la prévention et au footing pendant une trentaine de minutes. Pour finir, l'équipe a travaillé sur la maîtrise technique et la coordination avant de prendre congé des installations du stade. Ces mêmes exercices se sont poursuivis le mardi 31 janvier. Jeu à présent suspendu à cause de la pandémie de la Covid-19, les Jeux universitaires du Bénin reprennent leurs droits pour le plaisir de tous. Et pour cette 9e édition, c'est la ville de Savalou, dans le département des Collines, qui abrite l'événement. La cérémonie d'ouverture a eu lieu le lundi 30 janvier 2023 et a connu la présence de Saliou Aboudou, préfet du département des Collines. L'autorité préfectorale a remercié le gouvernement pour avoir choisi d'organiser cette belle fête sportive dans son département. Était également présent Belaminus Kakovi, secrétaire général du ministère des Sports, les cadres du ministère des Sports et de l'enseignement supérieur, les délégations des 22 universités présentes à cette phase finale et plusieurs autres invités. Autre information, le comité d'organisation des trophées JP Sport, meilleur personnage sportif, a honoré quelques athlètes et hommes du sport le vendredi 27 janvier 2023 par des attestations de mérite. La cérémonie de remise s'est déroulée dans les locaux du partenaire de l'édition de cette 6e édition, Chic Créa. Le reportage est signé par nos reporters. Les organisateurs de la 6e édition des trophées JP Sport meilleur personnage sportif continuent d'honorer. Cette fois, avec son partenaire Chic Créa, ils ont distingué par des attestations de mérite et cadeaux quelques acteurs du monde sportif. Cet acte, qui intervient après la remise des trophées aux lauréats, est bien motivé. Le vote public demeure le vote public et ce n'est pas toujours ce que nous voyons nous-mêmes comme étant efficaces sur le terrain. Ce n'est pas ceux-là qui sont forcément choisis. Donc la rédaction de JP Sport et le comité d'organisation ont pris la responsabilité de récompenser d'autres
que nous estimons être efficaces. Et je pense que l'objectif est atteint pour nous. Depuis qu'on a pris cette initiative, je pense que nous ne doutons pas du travail du comité d'organisation puisqu'il n'y a pas de contestation, mais il y a aussi d'autres qui font un travail appréciable, un très bon travail et qui nécessite d'être récompensé. C'est vrai que nous allons poursuivre. Dès que nous aurons beaucoup plus de partenaires, nous allons élargir un peu les prix pour être beaucoup plus motivateur vis-à-vis de ces acteurs. Pour les bénéficiaires, cette marque de reconnaissance vient appeler à plus de travail. Je ne pense pas être le seul photographe du Bénin, mais si ils ont voulu quand même me donner cette distinction, c'est qu'ils ont quand même jugé que ce que je fais est bien et ça me pousse davantage à faire plus pour mériter davantage des trophées pareils. Il n'y a pas de la magie, c'est toujours le travail. Travailler à faire mieux qu'avant, à faire mieux qu'hier, pour toujours être compétent afin d'être parmi les sélectionnés pour compétir au niveau régional, international, continental et autres. Les trophées JP Sport meilleurs personnages sportifs continuent leur tournée de distinction. Le cap sera mis sur le Septentrion dans les jours à venir. Et pour finir, le Maroc va accueillir du 1er au 11 février 2023 la Coupe du Monde des clubs pour la troisième fois après les éditions de 2013 et 2014. C'est Rabat et Tanger qui vont accueillir cette compétition prévue en décembre 2022. La compétition a dû être décalée en raison de la 22e édition de la Coupe du Monde au Qatar. Alors que la FIFA a longtemps hésité dans le choix du pays organisateur de la compétition, c'est finalement le Maroc, l'hôte désigné. Ce mercredi 1er février, la Coupe du Monde des clubs démarre donc avec la participation de 7 équipes. Il s'agit bien évidemment des vainqueurs des 6 confédérations continentales et les champions du pays hôte. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport.